Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, j'ai acheté une Ninja accidentée, j'ai pas le permis, je suis en train de le passer. Et la moto a 6500 km, un truc comme ça. Et sur cette moto là, il faut faire vidange et filtre à huile à 6000 km. Donc elle a dépassé d'à peu près 500 km, ce qui est rien de grave du tout. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui on va vidanger et changer l'huile. Et je vais même faire un petit extra en plus. Je vais changer aussi le filtre à air. Parce que le filtre à air, c'est à 12 000 normalement. Donc dans 5500 km à peu près. Mais vu le prix, je vais le faire. Et en plus, ça montrera à certains comment ça se change là-dessus. Et au moins, je repars sur une moto nickel. Allez, ben, j'ai ce qu'il faut, c'est parti. Hein. Voici la moto sur laquelle on va intervenir aujourd'hui. Donc celle-ci, c'est la mienne. Donc pour ceux qui aimeraient reproduire exactement ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire filtre à air, filtre à huile et vidange moteur, donc vidange de l'huile, c'est une Ninja Kawasaki de 2017. C'est un 650 cm3. Avant toute chose, il faut que la moto soit chaude. Pas hyper froide, ni brûlante. Brûlante, ça sert à rien. C'est sûr que ça me fera pareil, hein, mais pas besoin de la laisser brûlante. Alors là, ça va se battre de partout. Pourquoi ? Y en a qui disent à froid plutôt, il y en a qui disent à chaud. Moi, enfin, j'ai entendu les deux écoles. Il y a plein de monde qui pense ça et d'autres personnes qui pensent d'autres choses. Moi, ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux le faire à chaud. Tout simplement parce que l'huile, une fois qu'elle est chaude, eh bien, quand on va la mettre en vidange, tout simplement, quand il y a des petits recoins, je ne sais où dans le moteur, qui sont pas exactement inclinés comme ça, l'huile va difficilement couler si elle est froide. Elle coulera, mais il y aura toujours un petit reste. Ou s'il y a une petite cavité, un petit plat comme ça, ben, l'huile va rester coincée. Alors que si elle est chaude, il y a plein plus de chances qu'elle soit déjà fluide. C'est pas plus de chance, ça c'est normal. Mais surtout, il y a bien plus de chances que quand elle sera fluide, du coup, elle pourra descendre bien plus vite. Et surtout, elle ne restera pas coincée à des endroits où on aura du coup de l'huile qui sera de l'ancienne vidange alors qu'on va mettre de l'huile neuve. Alors comment on va procéder? On va enlever cette vis qu'on voit là-bas avec un petit trait bleu, donc ça c'est la vis de vidange. On va ensuite enlever, une fois que ça sera vidangé bien sûr, donc pour la vidanger par contre je la mettrai sur la béquille de côté. Je la mettrai pas sur la béquille centrale parce qu'il faut qu'elle soit penchée un petit peu. Ensuite on enlèvera le filtre à huile. Alors le filtre à huile il est dessous, c'est ce qu'on voit ici en noir. Alors de ce côté on a notre niveau, mais bon le niveau est pas bon du tout étant donné que la moto est pas droite. Parce que bien sûr quand on fait un niveau de moto il faut qu'elle soit droite. Ensuite on remettra l'huile avec ce bouchon qu'on dévisse tout simplement. Et une fois que la vidange et filtre à huile ce sera terminé, je la redescendrai un petit peu pour accéder au filtre à air qui est sous le réservoir. Alors pour ce faire, déjà ce qui est bien c'est que j'ai le manuel d'atelier, donc j'ai imprimé juste ces deux fiches, et encore je les ai imprimées mais il y a juste à retenir un petit peu, mais bon au cas où j'ai tout ce qui est coupe de serrage, quantité, etc. Et ici j'ai un filtre à huile, un filtre à air et 2 litres d'huile. Alors pourquoi 2 litres d'huile? Parce que la moto, si on change que l'huile, je vais regarder, hein. Si on change que l'huile, hop, c'est 1,6 litres qu'il faudra mettre. Donc quand le filtre à huile n'est pas enlevé. Et après par contre nous on va enlever le filtre à huile, donc ça sera 1,8 litres qu'il faudra mettre. Donc quand le filtre à huile est enlevé. Par contre, si vous venez de démonter votre moto entièrement et qu'il n'y a plus une goutte d'huile dedans, qu'il n'est pas lubrifié, du tout dedans, c'est 2,3 litres qu'il faudra rajouter. Et c'est pour ça que j'ai deux bidons de 1 litre, parce que 1,8 litres, ça se vend pas comme ça. Bon, moi j'ai déjà regardé, c'est les bonnes pièces que j'ai. Et ben c'est parti. Et ça, comment c'est pratique!
Voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça s'écoule maintenant. Il y a la rondelle qui est restée collée dessus, donc il faudra que j'enlève la rondelle. Et bien évidemment, on change la rondelle, on met une rondelle neuve. Allez, maintenant qu'elle est montée et sur béquille, on va enlever cette vis là. Et on va voir si on y a accès. Parce que déjà par-dessous, on y aurait accès, mais si le filtre est un petit peu trop serré, il va falloir que je sorte la clé, donc j'ai pas envie de me faire chier. Bon, il y a déjà un peu plus de place là. Et normalement, ça se dévisse à la main, parce que ça se serre à la main, mais bon, ça m'étonnerait qu'il vienne. Ouf. Ouais, c'est ce qui me semblait. On va utiliser ma clé, hein. Hop, et voilà. Et comme tout à l'heure, on laisse tout s'écouler. Alors moi je suis bête, hein, parce que déjà pour commencer je dis que ça se serre à la main. Hop, il est là. Parce qu'en général ça se serrait toujours à la main, mais je vois que là il y a un couple de serrage, 17,5 Nm. Et je dis que je suis bête, pourquoi? Parce que j'ai toute cette série de cloches pour les filtres à huile. Et bien sûr, j'ai la bonne, hein. Et j'ai tellement l'habitude de ne pas avoir les bonnes, parce que celles-ci, je les ai achetées sur Amazon, et d'habitude sur les voitures, il n'y en a aucune qui passe. Donc ça se trouve, c'est des c'est des cloches de moto que j'ai aucune idée. Parce que en tout cas, celui-ci va avec le nouveau filtre. Donc je vais pouvoir le serrer au couple. Que ce soit filtre à air ou filtre à huile, ne vous cassez pas la tête à acheter des filtres hyper chers ou aller d'origine. Parce que un filtre, c'est une cartouche. Par exemple, je parle pour un filtre à huile. C'est une cartouche en alu, si je dis pas de conneries. Peut-être en alu renforcé, je sais pas exactement la matière. Et dedans, c'est du papier. On peut pas faire plus basique que ça. Donc, pas besoin d'acheter un truc hyper cher. Je ne me rappelle plus exactement combien j'en ai eu. Je crois que j'en ai eu pour le tout là. Je crois que j'en ai eu pour 45 €. Donc, vous vous embêtez pas à aller acheter un filtre qui vaut la peau des fesses chez Kawasaki. Ainsi que ça. Par contre, l'huile, ne mettez pas d'huile de merde. C'est ce que je vous conseille. Cette moto, elle a 6500 km. Ça serait con de mettre de l'huile de merde alors qu'elle est toute neuve. Et en plus, Motul, c'est ce que Kawasaki préconise. Donc, alors vous savez lire, hein, même si j'ai oublié de le dire, c'est du 1040, donc du 10W40 en 100% synthétique. Ne mettez pas de la semi-synthèse ou de la semi-synthétique. Vous allez faire pas n'importe quoi, elle va pas crever la moto, mais en mettant de la bonne huile, vous allez prolonger la vie de votre moto. Et bien sûr, en changeant les filtres quand il faut, aux bonnes périodes, vous allez prolonger votre moto. Bon, je crois que maintenant c'est fini ici, hein. Allez, maintenant, on met un petit coup. Voilà. Et on remet le filtre à huile avec de l'huile neuve dedans. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à le serrer au couple. Si je passe, bien évidemment. Bon, super, j'avais pas vu, mais la caméra, elle s'est arrêtée de filmer quand le téléphone est tombé. Bah, tant pis. En clair, j'ai rien fait de spécial, je l'ai juste serré au couple et puis c'est tout, quoi. Alors, il y a un truc que j'avais pas dit, c'est que si vous voulez que votre vidange se fasse plus vite, vous faites un appel d'air en enlevant le bouchon de vidange, enfin le bouchon d'huile, de carter d'huile. Ça fera un appel d'air et ça fera couler l'huile un petit peu plus vite. Moi, j'avais le temps, sauf que maintenant, je l'ai plus. Je viens de regarder l'heure, donc j'aurai juste le temps de mettre l'huile, refermer le bouchon, je pars à mon rendez-vous et je reviens. Et au moins, je verrai s'il y a une tache d'huile par terre, c'est qu'il y a une fuite. Allez, je répète, 1,8 litres. Vraiment quand elle sera au sol, mais je parle du sol, le béton, hein. Je parle pas du sol quand j'aurai baissé la table, que là, on pourra voir vraiment le niveau. Et le niveau, il se fait entre ce trait-là et ce trait-là. C'est pareil de chaque côté. Et ça me fait chier, cette petite saloperie là, c'est un peu dégueulasse, c'est dommage. Et ben, je vais juste enlever les petits cailloux qu'il y a dessous. Je vais partir à mon rendez-vous. Et quand je vais revenir, il n'y aura pas de fuite. J'espère. Allez, je suis revenu de mon rendez-vous. Est-ce qu'il y a des gouttes d'huile? Je n'ai pas l'impression. Mais c'est tout propre. Est-ce qu'on va réussir à avoir le filtre? Difficilement ici. Ah, là on voit quelque chose.
Hop là. Pas de fuite signalée. Bon, et bah du coup, ce que je vais faire, je vais la descendre. Parce que, comme je l'ai dit, hein, ça se passe sous le réservoir. Pas besoin que je sois à cette hauteur, surtout que là, c'est légèrement trop haut pour moi déjà. Je vais mettre 64. Attention à ne pas oublier, parce que moi, je suis parti en rendez-vous, donc c'est pour ça que ça a fait une pause au milieu. Enfin, pour vous, ça change rien, mais moi, j'ai une grosse pause. Il faut pas que j'oublie hein, de faire tourner le moteur, parce que j'ai mis l'huile, mais il faut que l'huile soit chaude pour que je vérifie le niveau ensuite. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais la démarrer à moitié dehors, à moitié dedans, parce que mon goudron il est hyper bas moi. Enfin, ça fait une pente. Alors que la dalle ici est à peu près droite. Le niveau ça se regarde sur un truc droit. Donc je vais la faire rentrer ici, je vais pousser la table. Alors avant de démarrer, bien sûr, on va regarder le niveau hein, pour être certain, même si je suis certain d'avoir mis 1,8 litre. Mais on fait les choses dans les règles de l'art. On met sa moto droite. On attend un petit peu. Et nickel, on est pile entre les deux traits. Alors ça risque de baisser un petit peu une fois que ça sera chaud, c'est normal, c'est le filtre à huile qui sera vraiment rempli, c'est le papier en fait dans le filtre à huile qui aura vraiment pompé tout l'huile. Bon, on peut la démarrer. Bon alors, on aura fait la vidange à combien de kilomètres? 6578. Mais c'est très bien ça. Bon, on va la laisser tourner un petit peu comme ça, bien 5 minutes. Dans 5 minutes, je mettrai des petits coups de gaz. De toute façon, dès que le ralenti se baisse, c'est un starter automatique, pardon. Dès que le ralenti se baisse un peu, c'est qu'elle a chauffé. Dans ces cas-là, je peux mettre des petits coups de gaz comme ça, histoire de la monter légèrement en température. Et après, on regarde le niveau et on peut passer au filtre à air. Allez, c'est bon, elle s'est stabilisée. Donc, elle est à peu près vers 1000 tours minute. On va mettre des petits coups de gaz. Allez. Donc là, c'est nickel. Et maintenant, on va re-regarder le niveau maintenant que ça a chauffé. Là, on est droit. Et on voit que le niveau, il a pas trop bougé. Attends, parce que là, je la pense un peu trop vers moi. Là, on voit que le niveau, il a pas trop bougé, étant donné que moi, le filtre à huile, je l'avais déjà bien rempli. Il a descendu légèrement. Donc, c'est bon. La partie vidange filtre à huile, c'est fini. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour ma caméra, parce que des fois, elle s'arrête. Et du coup, on n'a pas vu le démontage. Bon, alors, en clair. Il faut démonter les carénages sur les côtés. Normalement, pour bien faire, il faudrait démonter carrément les flancs là. Mais moi, j'ai eu la flemme. Peut-être que pour le remontage, ça va me faire chier. Donc, si j'ai pas le choix, je les enlèverai. Pour ce qui est du démontage ici du réservoir. Alors, vous aurez 2 vis ici. Il y en aura 2 ici sous cette patine qu'il faudra dévisser au moins pour mettre sur le côté. Attention. Alors, elle est protégée, la cause plus, hein, mais il y a un peu de métal là. Donc, attention de ne pas toucher plus et moins. Et c'est là que ça se complique. Sous le réservoir, il y a une durite ici. Une durite ici. Il y a ce capteur là. Enfin, une autre durite quoi à débrancher. Et il y a encore un autre truc. Encore un autre capteur qu'il faut débrancher. Donc, qui reste accroché au réservoir. Qu'il faut débrancher ici. Donc, il faut enlever bien entendu le cache qu'il y a ici. Qui tient par 3 vis. Il y en a une là et une ici. Ensuite, la suite des opérations. Il va falloir enlever en fait tout ce qui est vis cruciforme. Parce que là, dessous, c'est la boîte à air. Donc on va enlever ça. On va juste, je pense, aller sur le côté. Je pense que ça devrait passer. On change le filtre à air. On met un petit coup de soufflette au passage. Et après, on remonte. Bon, je vous conseille d'enlever cette patte-là et cette patte-là. Vous ferez moins chier. Comme à chaque fois quand on démonte quelque chose, on regarde si toutes les vis, à chaque fois quand on dévisse une, pardon, à chaque fois on regarde si c'est les mêmes tailles. Ça en général c'est toujours les mêmes tailles.
Même pas besoin d'enlever celui-là. Voilà, il est juste là. Alors il y a juste à dévisser cette vis que je viens de dévisser. Hop. Et voilà. Alors ici, ça a l'air propre. Il y a un petit peu de saleté, mais ça va. Et lui, oulala. Ouh, mais je fais bien de le changer. Quand on regarde par rapport à un neuf, je fais bien de le changer. Parce que même en le soufflant, tout ce qui est noir là, ça serait pas parti. Allez, on va mettre un petit coup de soufflette ici, tout en cachant, en mettant un torchon à chaque fois ici, là, dans les pipes d'admission, pour pas qu'il y ait de merde qui vienne dedans. Attention les oreilles. Et voilà, ça c'est soufflé. Quand même, regardez si j'ai pas mis des petits morceaux de laine dedans. Allez, ben on récupère la vis. On la remet. Hop. Et on remet le filtre à air tout neuf. Voilà. Et bien qui est partout. On visse ça. Et on fait tout dans le sens inverse. Allez, je viens de remettre le réservoir, donc toutes les connexions du réservoir, plus au moins les deux vis d'ici pour tenir le réservoir, ainsi que celle de devant. Parce qu'il n'y a aucun autre capteur que j'ai touché. Donc on va la démarrer, parce que ça serait con de tout redémonter, pardon, s'il y a une connerie de ma part, ou on sait jamais. Donc je vais la démarrer tout de suite. Bon bah il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Super. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à la remonter. Bah moi je saurais faire, c'est la première fois que je le fais sur cette moto. Et tous ceux qui possèdent cette moto là, bah, j'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, venez sur Instagram, que ce soit pour cette moto ou d'autres trucs. Tant que je peux aider, moi ça me fait plaisir. Voilà, bon bah moi je vais me taper le remontage des carénages avec toutes les vis. Ça c'est chiant sur les carénés, putain. Mais bon, c'est une jolie moto. Allez, ciao.